Bonjour à tous, bonjour à Tinel Academy, bonjour à Courrier de l'entrepreneur. Vous êtes sur cette plateforme d'échange, cette plateforme de partage, cette plateforme qui permet à ce que les entrepreneurs envoient des courriers où ils expriment un besoin, où ils ont besoin de partage d'expérience, où ils ont besoin de partager leurs difficultés, leurs challenges, d'avoir un retour d'expérience d'un entrepreneur, de quelqu'un qui a traversé beaucoup de difficultés en tant qu'entrepreneur et qui continue encore de traverser les difficultés en tant qu'entrepreneur, mais qui arrive à se surpasser, qui arrive à aller au-delà de toutes ces choses. Tinel Academy, c'est cette plateforme d'un entrepreneur pour un entrepreneur. Tinel Academy, c'est cette plateforme, pour ne pas dire le courrier de l'entrepreneur, c'est cette plateforme qui parle à cœur ouvert aux entrepreneurs en fonction d'expériences vécues. Et je lui dis merci vraiment à toutes ces personnes qui continuent, qui nous suivent et qui continuent de nous envoyer des courriers. On a de nombreux courriers. Par moments, on ne sait même pas par quoi commencer, tellement les courriers sont nombreux. On a du mal. Je pense qu'à un moment donné, on ne passera plus par une vidéo par semaine, mais on sera obligé d'aller à deux courriers par semaine, pardon, parce que tellement on a des courriers. Tellement on a des courriers. Vraiment, merci de nous faire confiance. Merci également pour les retours, parce que les retours sont satisfaisants. C'est vrai qu'on évoque un pan du courrier. Après, on rentre en box pour des coachings, pour des mentorats, pour des formations, où on arrive à expliquer vraiment de façon pointue, en rentrant vraiment dans le vif du sujet, les orientations, comment faire, comment ne pas le faire. On arrive à le faire avec certains entrepreneurs et bientôt, je pense que certains nous donneront des témoignages qui pourra attester de ce qu'on leur apporte vraiment avec Tinel Academy. C'est vraiment gentil et c'est partout. Tinel Academy, c'est pas qu'à Abidjan. L'intérieur du pays, on a eu des gens de Daloa, de Bondoukou, de Béoumi, de Daloa. On a eu certains de la diaspora. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, on m'a dit, qui est de l'étranger. On va le découvrir tout à l'heure. D'ailleurs, je vais appeler la production parce qu'on m'a dit, pour ne pas que je puisse découvrir le courrier, que dès que je suis devant l'ordinateur, que je suis juste devant l'écran, il faut juste que je puisse appeler et qu'ensuite, ils vont me faire transmettre parce que pour eux, c'est assez important quand c'est spontané, quand c'est pas préparé. En fait, c'est ça la particularité avec Tinel Academy. On découvre. On est assez spontané, on dit les choses qui nous viennent depuis nos entrailles, des choses qui sont vraies. Pas des choses qui sont préparées, pas des choses qui sont du copier-coller, des choses qu'on a vraiment entendues. Ça aussi, ça avec Tinel Academy. Voilà, avec surtout Courrier de l'entrepreneur. Et je pense que j'ai fini par apprécier cette émission parce que parler, c'est aussi une thérapie. C'est aussi aider quelqu'un et ça m'aide moi particulièrement. Donc merci à toute la production de Tinel Academy. Merci à Annick qui me permet de pouvoir partager mon expérience avec d'autres entrepreneurs et qui fait de moi vraiment un visage de l'entrepreneur, qui fait de moi une icône qui me donne de vraiment m'exprimer. Merci à Annick, merci pour la confiance, merci à Tinel Academy, merci à toute la production, merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ce merveilleux projet. Et j'espère que j'arrive à satisfaire à toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs, tous ces étudiants, toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces personnes qui suivent Tinel Academy. Allez, assez parlé, je vais essayer d'appeler et puis leur dire que je suis prête. D'accord? Okay. Allô, Annick, c'est bon. Je pense que la vidéo, tu peux m'envoyer le mail que je puisse le découvrir. D'accord. Ok. Ah oui, je suis assez excitée, je suis curieuse. Et puis là, les gens m'attendent pour voir de quoi il s'agit. Allez, ok, merci, je suis face au courrier. Merci. Alors, chers amis, le courrier est arrivé, on le découvre ensemble. Le courrier. Alors, je le découvre avec vous. Bonjour Corinne Maurice Ouattara. Bonjour Tinel Academy. Bonjour à vous de la production. J'espère que ce courrier vous trouvera en bonne santé. Je me permets de vous faire une mail parce que je ne suis pas à Abidjan, encore moins en Côte d'Ivoire. Je vous envoie ce mail du Bénin. Waouh!
Je vous envoie sommet du Bénin. Vraiment, merci parce que le Bénin, c'est un pays cher à mon cœur. Mon fils est béninois et j'ai beaucoup d'amis au Bénin. Déo, Roland, ma princesse qui se reconnaîtra, la diva. Vraiment toutes ces personnes. Et puis, grâce au concours BJKD, j'ai pu rencontrer de merveilleuses personnes, de merveilleux entrepreneurs. J'adore particulièrement ce pays. Vraiment, je vous fais un bisou. Alors, je continue le courrier. Alors, je suis Akakou Marie-Florence, béninoise. Je vis à Lyon. Cependant, je viens régulièrement au Bénin où je souhaite implanter mon activité. Je suis ici en prospection. Je fais de la veille, j'essaie de voir si mon projet est capable d'être réalisé et les difficultés auxquelles je pourrais être confrontée. Surtout connaître la concurrence, connaître l'environnement ici au Bénin. La difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je vais rencontrer des gens, j'ai du mal à leur parler de mon projet car j'ai peur. J'ai peur qu'on me vole mon projet. J'ai peur parce qu'on me dit tellement de choses. Ici, en Afrique, on nous le dit. Les projets sont volés. Ils sont pris et transformés. Comment est-ce que je peux le faire? Je viens vers vous parce que je sais que vous intervenez dans un secteur assez délicat. Comment allez-vous faire, vous, pour pouvoir présenter votre projet aux gens afin qu'ils puissent l'épouser, afin qu'ils puissent vous accompagner? Dites-moi, parce qu'à force, je suis assez méfiante au point de ne confier mon projet à personne d'autre. Les prospections sont difficiles, les partenariats assez difficiles, parce que je ne donne qu'un seul plan du projet et j'arrive vraiment pas à l'expliquer ou encore à mieux le présenter à toutes ces personnes qui me demandent de quoi parle le projet, de quoi parle votre projet d'entreprise. Je reste en attente, tout en espérant que mon courrier retiendra votre attention. Je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle ce courrier vous parviendra. Respectueusement. Waouh, 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 waouh. Waouh. Alors, ce courrier je regardais la photo en fait de l'entrepreneur, elle m'a envoyé sa photo et elle me fait suffisamment confiance pour m'envoyer une présentation de son projet. Ça me touche. Ça me touche et je vois ce dans quoi elle intervient. Elle me dit de ne pas en parler, donc j'en parlerai pas, je regarde le projet. Mais voilà ce que je peux te dire, Marie-Florence. J'ai connu ça. La peur de parler de son projet. La peur qu'on nous vole le projet. La peur que quelqu'un l'implémente rapidement avant que nous-mêmes ayons le temps. Toutes ces choses, je les connais. Tu me diras comment est-ce que j'ai fait, mais écoute, j'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé de mes projets, j'ai parlé de ma vision. Je me suis rapprochée des personnes de confiance. Moi, c'était, je te dis ce que j'ai fait. J'ai pas eu peur de dire à des amis, voilà ce que je veux faire. J'ai pas eu peur quand on a fini de mettre en place, d'aller au ministère de la Santé pour dire, voilà ce que je veux. On m'a chassé, mais je suis partie. Quelqu'un m'a dit, mais va pas, ils vont te voler ton projet. Je suis partie. Là encore, j'ai pas eu peur de me rapprocher d'un opérateur, même de deux personnes. Je me suis rapprochée d'un opérateur où on m'a dit, ils vont te voler ton projet. Je ne participe pas à leur concours. J'y suis allée. Je me suis rapprochée d'une société qui est semi-publique, semi-privée. Et on m'a dit, ils vont te voler. Et je suis allée, j'ai dit déjà, on m'a dit que vous allez me voler le projet, mais je viens vers vous quand même. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent me voler le projet, mais ils n'ont pas la vision de ce projet. Tu sais, tu es la seule à savoir ce que tu veux faire de ce projet. Je le regarde, c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui est vraiment génial, c'est innovant. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu vas essayer de bouleverser les choses, changer le comportement des gens au Bénin. N'aie pas peur. Parce que tu sais, plus tu le gardes, plus tu empêches ce projet d'éclore. Tu l'empêches d'être vu. Tu vois, ne commets pas les mêmes erreurs que certaines personnes, mais qu'à un moment donné, nous,
on a eu à le faire au départ. À force de ne pas parler, on ne voyait pas les petites erreurs, on ne voyait pas les choses. Mais quand tu en parles, tu sais le voir. C'est vrai, les gens vont te le voler. Mais la première chose qu'il faut faire, et ça on ne le fait pas suffisamment en Afrique, je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à breveter nos projets. On n'arrive pas à aller... L'OAPI existe. L'OAPI existe pour pouvoir protéger nos projets. Les protéger, les brevets, voilà, breveter la marque, breveter le projet, avoir des licences. Voici les choses qui vont nous aider à protéger nos projets et puis pouvoir en parler. Mais on ne le fait pas. Il faut commencer déjà par là. Il faut le faire. Je t'encourage à le faire. Ça va te mettre peut-être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir divulguer ton projet. Mais moi, je vais te dire de ne pas avoir peur. Tu sais, Coca-Cola est imité. Coca-Cola est imité. Tu vas boire beaucoup de boissons qui ressemblent à Coca-Cola. Mais ce n'est pas Coca-Cola. Ce n'est pas Coca-Cola. Il y a beaucoup d'opérateurs téléphoniques. Mais ils avancent. Chacun a sa particularité. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a l'orange qui était là en mobile money, il y a le jaune qui était là en mobile money, il y a le vert qui était là en mobile money qui est devenu bleu-orange. Pour ceux qui m'écoutent, comprennent. Et puis il y a les bleus qui sont arrivés. Tu vois, les bleus sont arrivés, bim, ils ont transformé les choses. Ils se sont, pour moi, tu vois, ils sont différents, mais chacun a sa vision, chacun sait où il veut partir, chacun sait dans quoi il veut aller. Moi, j'ai été confrontée à une situation où, à un moment donné, j'ai eu des concurrents qui sont venus à Abidjan. De gros concurrents, je ne dis pas de petits, hein. Ça faisait peur, ils sont venus, ils ont fait un tapage, ils ont déplacé toutes les autorités, toutes les autorités politiques, administratives. Ils ont fait un truc en grande pompe, un lancement avec un talk show, avec quelque chose de waouh! Tout le monde autour de moi tremblait, tout le monde courait, tout le monde m'appelait. Corinne, tu ne vois pas ce qui est en train de se faire. J'étais assez calme. J'ai dit à mes équipes, allez voir ce qui se passe. Et j'ai continué à travailler. C'est de la veille, c'est pas que j'avais peur, j'ai dit allez voir. Ils sont partis, ah madame c'est, j'ai dit calmez-vous. Du coup, tout le monde était paniqué, j'ai dit calmez-vous. J'ai la vision, je sais ce que je veux faire. Je ne suis pas allée copier un projet pour pouvoir l'implémenter. Non. C'est un projet qui me parle, c'est un projet que j'ai vécu, c'est quelque chose. Quand je te parle du déclic de ce projet, de la problématique, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose dans lequel je suis. Donc je sais où je vais aller avec ce projet. Personne ne peut me voler ça. Ils peuvent te voler ce projet, essayer de l'implémenter, mais ils seront bloqués parce qu'ils ne savent pas là où tu vas arriver avec ce projet. N'aie pas peur. Tu ne peux pas aller en prospection et sans pouvoir dire ce que tu veux faire. Les personnes qui vont te donner les autorisations, parce que ce que je vois, tu as besoin d'autorisation. Les personnes qui vont te donner des agréments, les personnes qui vont t'ouvrir les portes, les partenaires ont besoin de savoir ce que tu veux faire en réalité. Tu ne peux pas le cacher, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu as trop peur, tu brevettes. Et je te conseille de faire les deux. En même de façon simultanée, pendant que tu es en train de travailler, dépose la demande de brevet, la demande de licence. Comme ça, tu vois, de façon simultanée, tu avances. Mais tu ne peux pas cacher. Parce que ça va t'empêcher de pouvoir travailler. Après, quand tu es avec une équipe, que demain tu vas avancer avec ton équipe, que tu vas grandir dans ce projet, comment est-ce que tu vas le faire? Tu es obligé de partager ta vision avec quelqu'un. Tu ne dois pas être méfiante. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Moi-même, à qui je suis en train de partager ce projet, tu vois, même si on dit que je ne peux pas te voler ton projet parce que tu es la seule à avoir cette vision. N'aie pas peur de parler de ton projet. N'aie pas peur d'avancer avec ce projet. N'aie pas peur de dire aux gens, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce projet que je veux faire. Non, on est beaucoup comme ça, on ne parle pas de nos projets. Certains même ont peur d'aller faire des compétitions, des concours. Certains même ont peur d'aller à des concours d'entrepreneuriat, d'être accélérés parce qu'ils se disent qu'ils vont te voler. Ils ne vont pas te voler ton projet. En tout cas, si le projet là vient de toi, si c'est toi-même qui as conçu le projet, si c'est toi-même qui as pensé le projet, on ne peut pas te le voler. Parce que tu es la seule personne à avoir la vision de ce projet. Tu es la seule à savoir où on va. Tu comprends? C'est dit, je te donne un exemple. Bête comme ça. On va supposer que par exemple, tu veux te lancer dans l'éducation.
je dis quelque chose pour vraiment m'éloigner du secteur dans lequel tu es, pour ne pas que je sois tentée de parler de ton projet. Donc, tu veux te lancer dans l'éducation, dans l'e-learning. Et tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font e-learning, qui font de l'éducation, qui font de la formation à distance. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui le font. Et tu te demandes comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que je vais innover? Les gens vont me voler. Tu es en train de me parler. Ah, je vais faire une plateforme de formation. Je vais faire une formation à distance. Voilà ce que je veux faire. Et puis les gens vont essayer de te voler. Je te dis un truc bête qui vient de me venir à l'esprit comme ça. Et puis tu te lèves. Le gars, il vient, il te voit parce qu'il a appris, il est en train de faire. Mais il ne sait pas où tu vas partir. Alors que peut-être que toi, ta vision, ce n'est même pas de former toutes ces personnes. C'est de former, par exemple, peut-être les prisonniers. Comme les gens le font en Europe, les prisonniers sont là-bas. Et quand ils sortent, ils ont une compétence. Peut-être que toi, ta préoccupation, c'est d'apporter, donner une seconde chance à ces prisonniers, à ces personnes incarcérées depuis la prison, à prendre des cours à distance, apprendre à être formé dans le droit, être formé dans le commerce, être formé dans la gestion, être formé dans tous les secteurs d'activité. Peut-être que c'est ça ta formation. Et c'est ça ton projet. Mais quelqu'un qui ne sait pas, tout de suite, il se précipite. Elle dit qu'elle veut faire une formation et peut-être que la personne se dit non, elle va former, peut-être elle va envoyer juste l'Internet dans les prisons, mais ils ne savent même pas ce que tu veux faire. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, n'aie pas peur de parler de tes projets. Parle de tes projets. Mais avant, protège tes projets. Il faut protéger, il faut sécuriser, il faut labelliser. Ça, c'est un conseil que je peux te donner. Moi, je ne veux pas sentir mon souhait breveté. Il est breveté et à chaque fois que j'apporte une amélioration, une nouvelle fonctionnalité, je le brevette. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Les institutions ont été mises en place pour protéger, mais on ne va pas vers ces institutions, on ne va pas vers l'OAPI, on ne va pas vers l'OIPI, on ne va pas vers les... Tu vois, il y a toutes sortes, on ne va pas vers, on ne se rapproche pas de, on ne s'approche même pas de conseillers juridiques, par exemple, quand on est en train d'échanger avec des personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux discuter avec quelqu'un, si tu as peur qu'on te vole des projets, mais écoute, signe des NDA, va voir un avocat, va voir un conseiller juridique. Voilà, tu t'approches de quelqu'un ou bien tu fais un document, si tu n'as pas les moyens, tu fais un document pour dire que ce qu'on va y partager entre nous, il y a un document de non-divulgation de l'information, ça reste entre nous. Ce qui se dit entre nous ne devra pas sortir. Ça te protège, ça protège la personne, ça protège ton projet. Et quand tu es en dehors, tu peux attaquer cette personne. Peut-être que comme ça, tu seras beaucoup plus à l'aise. Il y a plein de choses qui sont là, plein d'outils, plein de mécanismes qui sont là pour pouvoir t'aider à protéger ce projet. Donc, n'aie pas peur. Arrête d'avoir peur. Moi, à chaque fois que je vais échanger avec quelqu'un sur mon projet, on signe un NDA. Non-divulgation de l'information qui s'est voilà. Et maintenant, on parle carte sur table. Tu me dis, tu me donnes ton process, je te donne mon process. Tu me dis comment tu vois la chose, je te dis comment c'est quoi. Ce qu'on dit, ça reste entre nous. Je ne veux pas voir quelque part. Les clauses sont là, on le signe. Dès qu'on a fini de signer net, on commence à travailler. Voilà. On commence à travailler. C'est comme ça qu'il faut aller. Il faut éviter de travailler comme ça. Il faut travailler de façon professionnelle, de façon structurée. Et puis en plus, tu vois, tu dis que tu vis en Europe. Généralement, c'est des choses qui sont... ils sont assez évolués. Je ne dis pas que chez nous en Afrique, on n'est pas évolué, mais assez évolué parce que tu es là, tu sais quand même que quand il y a un projet qui vient, écoute, on va signer un NDA, on va imprimer un document de notre divulgation, de l'information, de ce qu'on va se partager. Et puis on va bien travailler. Tu vois, essaie de faire confiance. Essaie de te libérer. Parce que si tu es enfermé, tu ne verras pas. C'est comme quelqu'un qui cache son bébé, mais il ne voit pas quand le bébé a une tâche, il ne voit pas quand le bébé évolue mal, il ne voit pas quand le bébé est mal nourri, il ne voit pas l'évolution du bébé. Et puis tu vois, il le cache, il le cache, il le cache. Et il ne voit pas. Et finalement, il finit par tuer le bébé parce qu'il étouffe le bébé. L'enfant n'a pas le temps de respirer. L'enfant n'a pas le temps de se faire connaître. On ne le voit pas, on ne le connaît pas. Tu vois, et du coup, un matin, tu es surprise et puis on dit que le bébé dit ah, moi j'avais pensé le plus. Mais tu as pensé, tu as gardé pour toi seul. Parce que tu as peur que quelqu'un te vole. Tu as gardé pour toi seul. Alors que quand tu en parles, quand tu participes à des programmes d'accélération, d'incubation, et que tu as commencé par breveter ton projet, tu l'as protégé, tu as des documents de non-divulgation, ce genre de choses, oui, en ce moment-là, tu peux en parler, on va t'aider à améliorer ton projet, on va t'aider à le grandir. Et tu vas voir comment ce projet sera. Ce sera un merveilleux projet. Moi, le projet que je vois ici, ce projet que je vois ici, ça c'est un projet, tu ne peux pas le faire toute seule. C'est vrai, quand je dis tu ne peux pas le faire toute seule,
Je veux dire, tu as besoin d'être accompagné. Pas forcément financièrement, mais tu as besoin qu'on t'accompagne, tu as besoin d'un coaching, tu as besoin qu'on te montre comment faire, surtout que tu ne vis pas au Bénin. Là, tu es de passage, tu dis que tu vis en Europe, donc tu as besoin d'avoir une personne sur place qui va t'aider dans les courses, des personnes, tu vois. C'est très important. C'est assez important, il faut t'ouvrir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Prends le risque. Prends le risque. Aie le courage. Sois audacieux. Il faut oser. Franchis le pas. Tout est une question de risque. Quand tu manges, là, tu as peur de t'étouffer, mais tu manges. Mais tu y avances. Donc, pourquoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur? Ils vont te voler. C'est comme une femme qui dit que oui, l'homme là, il me plaît. Je l'aime. Je veux l'épouser. Je vais accepter sa demande en mariage. Mais j'ai peur qu'on me le pique. Et si tu as le peur qu'on le pique, là, c'est là qu'ils vont te le piquer. Parce que ta peur va t'empêcher de pouvoir te comporter correctement et puis quelqu'un va venir te le voler. Tu vois? Fais très attention. Brevette ton projet. Signe des contrats des NDA, donc non-divulgation de l'information, des non-divulgation, oui, des échanges que vous avez. Et puis, tu te libères, tu expliques tes projets. Voilà ma vision, voilà où je veux partir, voilà le partenariat, voilà ce que je veux qu'on tisse comme truc. Vous signez et puis vous avancez. Donc, les informations, tu ne les partages que lorsque vous avez signé des NDA. C'est comme ça que tu y vas. Et comme ça, tu protégeras ce merveilleux projet. Je veux le voir. Je veux le voir. D'ailleurs, on va se parler tout à l'heure inbox. Puis on va commencer à travailler ensemble. Je vais te mettre en contact avec des amis qui sont là-bas, des programmes d'accélération qu'il y a là-bas, des programmes d'incubation. Nous, à Tinel Academy, on n'est pas accélérateur, on n'est pas incubateur, mais on a des partenariats. Je vais te mettre en contact. Et puis, voilà. Je pense que tu pourras réussir ta mission. Voilà. Allez, j'espère que ce que je t'ai dit a pu t'aider. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Des NDA, des brevets. Et ça protège ma solution. Tout le monde me dit, ah, mais ça me suit, pourquoi le passe, on ne va pas encore voler. Je dis, même si on essaie de voler, qu'on change de nom, je suis la seule à avoir la vision de ce projet. Voilà, je suis la seule à avoir la vision de ce projet. Alors, je vous dis au revoir. J'espère t'avoir aidé. J'espère que cette vidéo a pu t'aider toi et aider d'autres personnes. Dans tous les cas, toi et moi, nous parlons inbox tout à l'heure. Nous allons échanger plus longtemps. Nous allons essayer de travailler ce projet-là. Et puis essayer de le voir se réaliser, de voir ce bébé grandir. Et puis commencer déjà la phase pilote. Et je pense que c'est réalisable ce projet. Il est audacieux, mais c'est réalisable. Si moi j'ai pu travailler dans la santé, si moi j'ai pu faire ça, toi, tu le peux. D'accord? Alors, à toutes les autres personnes qui nous suivent, je vous dis à très bientôt. Nos contacts passent en bas. Vous nous envoyez un email, vous nous envoyez un WhatsApp, vous nous envoyez un courrier postal, tout ce que vous voulez sur nos différentes adresses. Vous pouvez même aller sur notre plateforme pour pouvoir laisser vos demandes, vraiment sur tous les canaux qui passent. On se ferait un plaisir de prendre vos courriers, de les décortiquer et puis travailler en privé comme on l'a toujours fait pour vous accompagner à ce que vos rêves deviennent réalité, que vos idées deviennent des projets d'entreprise, deviennent même des entreprises. Voilà. Allez, bye bye et à la semaine prochaine.